Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans les mondes de Niline et de Nini et aujourd'hui on se retrouve pour un concept un tout petit peu différent. Franchement, tout petit peu, tout petit peu. On va ouvrir, ça c'est sûr, on va ouvrir le nécessaire du dresseur. Et du coup, ce nécessaire du dresseur, il est forcément composé d'un deck de 4 boosters. Donc 4 boosters, ça fait peu en fait. De plein d'autres choses, on va voir ça ensemble. Je vous montre comme ça. C'est Flavienos qui est dessus. Donc c'est lui le Pokémon qui est mis à l'honneur pour ce nécessaire du dresseur 2025. Ça fait maintenant le 4e ou le 5e qui est en français, parce qu'avant c'était des articles qui étaient que en anglais. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça. Et du coup, si j'ai sorti un classeur, c'est pas pour rien. C'est pour deux bonnes raisons. Déjà parce que ça fait hyper longtemps que je vous parle de ce classeur, de cette collection. Je vais vous montrer ça. Et surtout, on va compléter ce classeur aujourd'hui. Donc, si j'ouvre, vous allez reconnaître rapidement. Alors, j'avais pas prévu, j'avais mis exprès mon setup pour qu'il n'y ait pas, du coup, pour qu'on puisse voir toutes les cartes. Et au final, avec les reflets, c'est pas fou. Ok, j'aurais dû faire un peu plus d'essais que ce que j'ai fait. Mais voilà, c'est le classeur promo de écarlate et violet. Donc, tout a été réuni, aussi bien les stampes. Alors, tout. Non, vous allez voir, hein, je vais tourner les pages au fur et à mesure. Presque tout a été réuni. Vous verrez d'ailleurs, je vous montrerai, je vais essayer de vous dire, hein, les stampes, du coup, c'est forcément kit d'AP. Kit d'avant-première, vous ne pouvez pas les trouver d'une autre manière. Il faut forcément faire des AP ou faire des échanges ou des achats, forcément, pour les avoir. Donc, après, vous avez plein de choses. Hein. Ça venait de coffrets. Les premiers coffrets qui sont sortis sur écarlate et violet. Vous avez aussi, alors celle-ci, je crois pas, mais certaines qui viennent de deck. Donc, voilà. Alors, si je vous mets le classeur comme ça, vous avez aussi les cartes qui sont sorties de TB. Je voulais vous montrer aussi, alors je vais essayer de faire les choses correctement, c'est, youpla, ces deux cartes-là, ici vous avez les mêmes, je vais les sortir, ça sera plus facile. Pourquoi je les sors? Je vous montre. Voilà, je vous montre une anglaise, une française. Pourquoi? Parce que ces cartes-là qui sont, du coup, holo, désolé pour le reflet, c'est affreux, Holo Bumble Cosmo. Voilà, Bumble, Cosmo, comme vous voulez. Elles sont du coup dans des checklines. J'essaierai de vous mettre une illustration sur le côté ici. Et du coup, ces checklines, comme leur nom l'indique, sont des boosters solo avec une carte promo supplémentaire et un jeton. Et on ne les trouve en général qu'en anglais. Et cette année, quand ils ont commencé Écarlate et Violet, Lidl, on ne sait pas pourquoi, a eu la possibilité, c'est les chats, d'avoir du coup ces checklines en EV1. Donc voilà, moi j'ai réussi à avoir les deux. Parce qu'au début, c'était pas censé exister chez Lidl et ils l'ont fait qu'une fois. Et je sais pas pourquoi une fois et pas d'autres. Donc voilà, moi j'ai réussi à avoir les deux. Je suis très contente de pouvoir les avoir. Donc c'est plutôt cool. Donc là, on va passer pas rapidement, mais voilà, typiquement, ça, Faramp, c'est issu de deck, avec du coup l'énergie qui faisait partie du deck aussi, la 15, voilà. C'est comme ça, des fois c'est un peu bizarre, mais donc beaucoup de stamps à chaque fois que vous avez une nouvelle série. De toute façon, il y a 4 stamps qui correspondent à la série, 4 stamps. Oui, il n'y en a pas eu différents chiffres, donc c'est toujours comme ça. Et effectivement, celle que vous voyez en anglais, ça c'est les checklines de EV2 typiquement. Et à chaque fois, à chaque série, il y a 2 checklines qui ont une carte promo, parce qu'il y a des checklines avec 3 cartes Holo Cosmo, mais du coup c'est forcément des cartes anglaises qui rentrent dans les sets aussi. Mais là, c'est pas des cartes promo, ça rentre vraiment dans les sets. Donc voilà, je vous fais dévoiler un peu. Celle-ci, j'adore vraiment. Niveau promo, Pika, elle est super sympa. Pokébox. Ça vient de Pokébox. Vraiment, vous pouvez avoir énormément de tripack, typiquement, avec la petite Evoli que vous voyez moins ici. Tripack aussi. Donc voilà, vous avez différentes... Ah bah ça c'est ETB, ETB, EV3 du coup. Et ça, par contre, c'est UPC. UPC Mew 151. Donc voilà, vous avez une diversité de cartes qui viennent d'un peu partout. Alors, ah oui, celle-ci, là-haut, vous avez des cartes des Worlds aussi. Vous en verrez une dans le classeur. Voilà, moi, c'est celle qui va me manquer, parce que franchement, c'est celles les plus chères. Celles qui sont pas abordables, pour moi, en tout cas, à mon sens.
Donc voilà, je ne mets pas trop d'argent dans ce genre de cartes. C'est un choix. Si j'arrive à les trouver à bon prix, pourquoi pas, et je vais vous dire pourquoi j'en ai une. Je vais vous dire ça après. Exprès, le trou. Il y aura quelques trous. Là, c'est exprès et vous allez comprendre aussi pourquoi. C'est voilà, ma façon de ranger. J'ai voulu, du coup, avoir la prochaine page où j'avais les 3 évolutions qui se suivaient et pas une qui commençait ici et puis les autres après. Voilà, c'est mes petits micmacs à moi. Celle-ci aussi très sympa qui était dans le coffret trésor de Pikachu du coup. Il a eu du mal à partir, il a été pendant longtemps en magasin. Moi je l'aime bien cette carte, elle est juste trop mignonne. Je vous montre aussi, ça c'est pas la peine de dire waouh, elle a des super cartes. Non, c'est une fan art. Voilà, où on voit bien hein, le derrière, il est complètement il correspond pas du tout à une vraie carte de Pokémon. C'est un choix aussi. Hein. J'ai loupé le coche quand elle est sortie où elle était à prix raisonnable. Maintenant, elle est à plus de 400 €, donc il est hors de question pour moi de mettre ce prix-là dans une carte. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas du tout mon but. Donc voilà, elle est là. Hein. Elle n'est pas cochée dans mon Pokécardex, mais elle fait office. Et elle est plutôt mignonnette quand même si c'est que une fan art. Donc celle-ci aussi, bizarre, on n'a pas compris d'où ça sortait. C'est sorti que en anglais. Petite Odish. Carte de tournoi aussi, du coup, qui sont données en récompense aux joueurs. Odish, oui. Elle vaut pas très cher, elle est toute mignonne, mais on ne sait pas trop d'où ça sort. Si vous avez des explications, moi j'en ai pas sur celle-ci, j'ai pas été les chercher. Donc n'hésitez pas. Ici, vous avez plusieurs cartes aussi qui ont été du coup mises dans le jeu Pokémon, le dernier en date. Donc là, sur ce jeu-là, il y a un Pika et il y a un Karmadura. Voilà, donc vous avez, hein, ça fait partie des decks, les petits Pika comme ça. C'est que forcément, ça fait partie des decks. Donc ça aussi, hein, ce qu'elle proie. Donc voilà, si vous voulez ces cartes-là, il faut acheter le jeu ou les avoir à l'échange ou à l'achat, comme vous voulez. Mais c'est un peu, enfin c'est obligatoire, quoi. Vous ne pouvez pas faire autrement. Pour les autres cartes, ça aussi, du coup, 124 machines, ça fait c'était la brique de lait. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'était ça. Brique de lait, donc voilà, vous pouvez avoir vraiment pour ces cartes-là des origines diverses et variées. Ça, bon, coffret, kit d'AP, tripack, ça deck, Victini, Miraidon aussi. Ça, c'est des Pokébox, tout ça ici. Et là, ici, vous avez ETB aussi. Voilà, vraiment, franchement, il y a, voilà, World, c'est ce que je vous disais. Alors, j'ai réussi à me procurer celle-ci. Voilà, sans le reflet, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sympa. Et en fait, il y a des langues qui sont plus ou moins chères. Et en l'occurrence, le portugais, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, dites-le moi, s'il vous plaît. Le portugais, c'est l'une des moins chères. Alors, moins chère des langues européennes. Puisque, du coup, je crois qu'il y a de l'indien qui est pas très cher aussi. Mais voilà, moi, je préférais avoir une langue latine avec, du coup, un alphabet qu'on connaît quand même si moi je ne comprends pas le portugais. Mais voilà. Donc, prochaine World, ça va être aussi, je vais me essayer de me la procurer en portugais aussi. Elle devrait arriver bientôt dans la collecte, donc ça fera une carte en plus. Ici, vous avez les cartes du coup qui étaient dans l'UPC Terrapagos, donc ça c'est cool aussi. Alors, la dernière, la Terrapagos ici. Donc voilà, des cartes vraiment de toutes les origines possibles. Ça, c'était les coffrets Evoli. Forcément, celles-ci, je les ai ouvertes du coup il n'y a pas très très longtemps. La vidéo arrivera très très bientôt. Ça fait partie du coffret premium du coup Evoli Noctali, pardon. Voilà, plein de petites choses. Ça aussi, ah oui, tenez, ça je vous montre aussi pour la curiosité. Ça, c'est des cartes que vous avez pu avoir en magasin. Moi, je crois qu'il y en avait dans plusieurs magasins. Il me semble qu'elles étaient à Jouet Club, Micromania Cultura. Donc ça aussi, c'est des cartes que de temps en temps, vous pouvez avoir des promos en magasin.
Ça arrive. Celle-ci aussi, hein, la pousse à chat. Et du coup, il y en avait une grande, une jumbo, que j'ai pas pensé à vous amener. Et qui était, bon, pas une carte promo, mais voilà, qui fait partie aussi des cartes que vous pouvez avoir de temps en temps en magasin. Donc effectivement, ça c'est pareil, c'est des cartes récompenses pour les joueurs. Il y en a quelques-unes dans ces 225 cartes, parce qu'il y a 225 cartes pour cette collection. Maintenant aussi, je vous montre celle-ci, parce qu'elle est très sympa quand même. Dans les decks, au lieu d'avoir des petites ex comme il faisait au départ, vous avez des AR qui sont de plus en plus jolies. Celle-ci, Morpeko, est très sympa. Il y a aussi Terral, du coup, qui est là, et ça se multiplie, puis ça se prolonge, on va dire ça comme ça. Ça se prolonge dans l'idée, puisqu'ils ont fait ça aussi pour... Je suis en train de le chercher, pour Méga Évolution. Tout simplement, et ça c'est pareil, des cartes récompenses qui avaient été distribuées. Alors on va les ouvrir parce que je voulais les ouvrir avant la vidéo et je ne l'ai pas fait parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a 3 à l'intérieur et c'est les 3 qui vont ici. Donc j'ai pas les sleeves avec moi, comme quoi j'ai pas tout prévu, mais bon, c'est pas, il n'y a pas de drame. Et on va les mettre à leur place. Quand j'aurai mis les sleeves et que je les aurais bien ouvertes, je vais vous les montrer quand même. Donc on avait celle-ci, donc tout en comme ça en mat, en pas brillant. Donc alligator, la petite Pikachu, celle-ci elle est trop mignonne. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mes petits Pikachu qui baillent là, c'est vraiment top niveau, au niveau de l'illustration, c'est chouette. Et du coup, la première, effectivement, carte qui fait fausse, en fait, parce que c'est une ex non brillante. Donc, c'est vraiment très particulier. Je crois que c'est la première fois qu'ils ont fait celle-ci. Vraiment, hein, quelque chose d'officiel, hein, je vous parle, parce qu'effectivement, des fausses non brillantes ex, vous allez en trouver plein. Là, voilà, ça faisait partie du pack. Oh tiens, je savais même pas si c'était blanc. Ok. Très bien, donc ça ira sous sleeve et ça ira dans le classeur. Là, il m'en manque une, mais parce que je l'ai mis quelque part et pour l'instant, j'ai pas tout trié. Il manque la petite persian. Et là, du coup, justement, après la persian, on va aller compléter les cartes qui manquent. Alors, je crois pas toutes celles-ci, mais pas loin en tout cas. Et du coup, la collection s'arrête ici avec la petite Pikachu. Et c'est pour ça qu'on fait l'ouverture aujourd'hui. C'est pour aller chercher les dernières cartes promo qui manquent. Donc, on va s'ouvrir ce kit du dresseur qui comporte donc des cartes promo. Donc, si vous ne le saviez pas, voilà, vous savez d'où viennent les dernières cartes, les cartes dresseurs qu'il faut aller chercher. Et bien, il faut du coup ouvrir ce nécessaire du dresseur pour les obtenir. Si vous voulez compléter votre collection de cartes promo ou la commencer, hein, tout est possible. Hein, les cartes promo, il y en a quelques-unes qui sont chères, mais en général, c'est des prix très abordables. Hein. Les petites ex des Pokébox, elles coûtent pas très cher. Ah, sympa ce kit, j'aime bien. Puis j'aime bien les boosters aussi dedans. Alors ça, je sais qui est-ce qui va me le piquer, j'ai aucun doute là-dessus. À mon avis, Maëline, la prochaine fois qu'elle va vouloir aller jouer en avant-première, elle va vouloir me prendre ces dés-là. J'ai pas trop de doute là-dessus. Donc, on va ouvrir ça. Hein. Ça va être justement là où on va aller chercher les cartes promo. Je vous montre aussi. Alors, ça doit être une deck box. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du coup? Oh, tiens, c'est bizarre. Ok, c'est des sleeves, mais elles sont comme ça, quoi. D'habitude, elles ont du plastique. C'est pas plus malin qu'il n'y ait pas de plastique, ça, c'est pas un problème. Mais je m'attendais pas à voir ça. Ok, bon, d'accord. Ça, c'est peut-être les prochaines sleeves qu'on amènera en avant-première aussi. Pas avant le mois de mars, puisque là, on arrive sur la série 2.5. J'ai toujours pas le nom en tête. Le jeton, ça change pas. Les boosters, du coup, ici, qu'on ouvrira en dernier. Ça, c'est chouette. 2 Rivalité Destiny, 2 Méga Évolution. Ça peut être pas mal. Donc oui, prochaine AP au mois de mars avec EV3, parce que EV 2.5, quand c'est une 1.5, il n'y a pas d'avant-première. Hop. Et là, du coup, c'est pareil, j'ai pas pris de sleeve. Mais du coup, Favienos, du coup, SFA, EV 6.5, j'ai plus le nom, je vous le remettrai peut-être de côté. Ok, on a des petites aussi high-tech, hein, c'était prévu sur la boîte. La boîte, elle est là. Voilà, c'était prévu ici. Vous avez forcément le contenu de la boîte qui
qui est à l'intérieur. Ok, donc des cartes qui doivent être jouées, hein, forcément. Autrement, il n'y a pas trop d'intérêt. Et du coup, là, vous allez avoir donc un deck. Là, on va passer quand même assez rapidement puisque c'est des cartes communes, peu communes. On va juste aller chercher les cartes qui m'intéressent là tout de suite aujourd'hui pour aller les ranger aussi. Ah ouais, beaucoup de cartes dresseurs quand même. Le deck, il est... Ok, première carte du coup, recherche professionnelle, la 221. Ok, ça fait une. Ça, c'est bien. Mais ils sont où les cartes Pokémon là? Parce que dans un deck, il faut aussi des cartes Pokémon. Hein. Enfin, je pense que vous le savez, mais c'est quand même assez important. Là, rien. Ok, c'est pas fou ça. Qu'est-ce que c'est? Il se joue avec juste un Fabianos X. Non, impossible. Ok, je vais pas les abîmer quand même. Sablier, ok. Ok, entraînement de karatéka. Donc là, on est sur la 220. Sympa, moi je les aime bien, les illustrations. Après, je sais pas, j'ai pas fait attention, oui, j'ai pas fait attention à leur pouvoir, enfin leur descriptif, mais ça peut être peut-être aussi effectivement intéressant à jouer. Je sais pas pour le coup. N'hésitez pas à me dire. Défaussez votre main puis piochez cette carte. Ouais, c'est pas mal. Elle est sympa l'illustration, j'aime bien. 223 du coup. Allez, on récupère. Par contre, c'est dommage, il va y en avoir qu'une. Ça aurait été bien pour ceux qui justement ne veulent pas ouvrir d'avoir un double, mais non. Défausser, ok. Défausser cette carte, à mon avis, ça va être... Mais non, c'est pas... Ah non, c'était en entraînement, pardon. Il y avait un entraînement de karatéka, donc effectivement, c'est pas la même chose. Hop. Entraînement de karatéka, effectivement. La 219. Du coup, je crois que j'ai fait le tour. Hein. On a récupéré ce qu'il fallait. Ordre du boss, c'est déjà ok. Donc ça, c'est bon. On a récupéré toutes les cartes promo. On est tranquille avec ça. Alors, si on les remet dans l'ordre, ça va donner ça, ça, ça. 222, 223. Ok, je vous les remontre rapidement. Entraînement de karatéka. Entraînement de karatéka. Recherche professorale. Ok. Recherche professorale. Donc, professeur Euforme. Paldea. Paldea, il me semble. Hein. Et du coup, professeur Magnolia. Ok. Donc, on va aller ranger ça tout de suite, comme ça. C'est fait. Donc, ah, étonnant quand même. On va repartir effectivement de la fin. Donc là, j'ai la 223. Donc, elle va ici. Je remonte après ici. Tac. 22, 21. On est tout là-haut. Ok, ça marche. Et du coup, la 19, elle va du coup après la persian. On est bien ici. Donc ça, on complète. Mais par contre, mystère, j'ai pas vu ce qui restait à ce niveau-là. Je regarderai, si je l'ai sur le Pokécardex, je vous la mettrai aussi en image. Mais du coup, il manque celle-ci. Et franchement, je sais pas laquelle que c'est. Maintenant, petite ouverture, on finit. On va faire méga d'abord. Allez, méga, 4 boosters. On va voir si on a de la chance ou pas. Vidéo un peu longue peut-être, mais tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ningal et Crapace. Rapace de pique, ça change. Ça fait du bien aussi de voir d'autres cartes, je trouve. N'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît aussi. J'en ferai pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, ça peut être sympa. Ah, j'ai l'impression que ça brille. Non, rien du tout. Yveltal. Donc, carte aussi qu'on peut avoir avec un Halloween. La citrouille d'Halloween, je crois que c'est celle-ci. Il me semble, hein. Oui, je crois. Alors, deuxième méga évolution. Nounourson. Ripat, Sablero. Ça fait plaisir d'ouvrir 4 petits boosters comme ça. Noix de coco, Latios, repousse, Pachirichou. J'aime bien cette illustration. Ok. Ok. Bon, allez, on va j'espère attraper une dinguerie. Du coup, sur... De toute façon, il ne reste plus que ça. Rivalité Destiny. On va finir par... Ah non, Cynthia. On laisse Cynthia pour la fin. Ok, allez. Oh, oh. Oh, j'ai l'impression que ça brille, mais c'est encore... ça va être encore la clim.
Allez, Larvadar, Scarabrit, Ogarpon, Amos de la Team Rocket. Ok, je préférais ces reverse-là. La clim et la clim. Ok, pas chanceux pour le coup. Hein. Allez, tant qu'on n'ouvre pas le dernier, on ne peut pas dire. Alors, on finit du coup la vidéo et je suis contente de vous avoir montré cette petite collection qui est quand même assez grande. 225 cartes, c'est pas mal. Hein. Elle n'est pas tout à fait complète, mais franchement, je m'en rapproche. Je suis plutôt pas peu fière d'avoir complété de cette manière. C'est plutôt... Oh, punaise. Waouh. Ok. Ben, heureusement que je vous ai montré la collection, parce que les cartes, des jolies cartes, on les a vues dans la collection, on les a pas vues dans le nécessaire du dresseur, qui pour le coup n'était pas très chanceux. Alors, c'est un peu comme tout, hein. C'est soit tu as énormément de chance, soit tu n'as rien. Aujourd'hui, on a eu rien. Donc vraiment pas de bol pour ça. C'est pas grave, on retentera notre chance la prochaine fois. Mercredi prochain, du coup, jeudi prochain, on décale d'une journée cette semaine. Jeudi prochain, donc évolution prismatique avec le coffret, ça c'est sûr, ça sort. Dimanche prochain, on se fera le Gem Pack 3 en ouverture. Ça, on va s'ouvrir un peu de chinois, comme j'ai eu le Gem Pack un peu moins cher, accessible, on va dire ça comme ça. Et puis après, il y aura peut-être du EV10 que j'avais pas sorti encore pour mercredi d'après, donc n'hésitez pas. Hein. Petit pouce, petit abonnement, vous savez, comme d'habitude, la communauté grandit petit à petit et ça me va très bien. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, je prends aussi, je lis tout. Et puis en tout cas, moi je vais vous souhaiter de très belles ouvertures, des meilleures que la mienne, ça sans aucun doute. Je vous souhaite aussi une très bonne soirée, une très bonne nuit, une bonne journée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut